Assalamu alaikum. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, dans mon bureau, un vendredi après-midi. Une femme est entrée, elle s'est assise en face de moi, elle a posé sa main sur le Coran qui était sur la table, pas un Coran de poche, un grand Coran, celui que je garde toujours pour les consultations, et elle a dit « Cher, je jure devant Allah, la main sur le livre saint, que je n'ai jamais fait ce dont mon mari m'accuse. » Je l'ai regardée, et j'ai su, avant même qu'elle ne termine sa phrase, que quelque chose n'allait pas. Vous savez, quand vous faites ce travail depuis assez longtemps, et cela fait maintenant plus de 20 ans que je reçois des gens dans ce genre de situation, vous développez un sixième sens. Pas un sixième sens mystique, non, rien à voir avec ça, on n'est pas dans la divination, ça c'est haram d'ailleurs, on y reviendra. Non, c'est simplement l'expérience. Vous voyez la main qui tremble légèrement, vous voyez le regard qui fuit une fraction de seconde avant de se stabiliser. Vous voyez surtout, et c'est le plus révélateur, la vitesse avec laquelle la personne propose de jurer. Parce que voilà la vérité que très peu de gens comprennent. Celui qui dit la vérité n'a jamais besoin de se précipiter sur le Coran pour prouver quoi que ce soit. Il le dit, simplement, avec le cœur tranquille. Celui qui ment, en revanche, cherche désespérément un objet, une autorité, un symbole sacré pour donner du poids à son mensonge, parce que ses propres mots ne suffisent pas à le convaincre lui-même. Je vous jure, à chaque fois que quelqu'un se précipite pour poser la main sur le Coran, avant même que je lui demande quoi que ce soit, mon cœur se serre un peu, parce que je sais ce qui va suivre. Alors laissez-moi vous raconter toute l'histoire, parce qu'elle est importante, et laissez-moi vous enseigner en même temps ce que l'islam dit réellement sur le serment, sur le faux serment, et sur ce qui arrive, dans cette vie et dans l'autre, à celui qui ose jurer sur le livre d'Allah pour couvrir un mensonge. Numéro 1. Le contexte de cette femme. Cette femme, appelons-la Khalid, ce n'est pas son vrai nom bien sûr, je protège toujours l'identité des gens qui viennent me voir, c'est une amana, une responsabilité. Khalid était mariée depuis 8 ans. Son mari l'avait accusée d'avoir une correspondance, des messages, avec un collègue de travail. Des messages qu'il avait trouvés sur son téléphone, effacés, mais qu'il avait réussi à récupérer je ne sais comment. La technologie aujourd'hui, subhanallah, plus rien ne reste caché. Elle est venue me voir, accompagnée de sa sœur, en larmes, jurant que ces messages n'existaient pas, que son mari mentait, qu'il avait tout fabriqué pour justifier une demande de divorce qu'il voulait initier pour d'autres raisons. Une autre femme, disait-elle, qu'il voulait épouser. Et devant moi, elle a juré, sur le Coran, 3 fois, « Wallahi, 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 je jure par Allah, je jure par Allah, je jure par Allah », la main posée sur le livre. Je vais être honnête avec vous. À ce moment-là, je n'avais aucune preuve du contraire. Je n'avais que mon expérience, mon intuition et le malaise que je ressentais. Donc j'ai fait ce que tout scolaire doit faire dans cette situation. Je lui ai parlé de la gravité de ce qu'elle venait de faire, avant même de savoir si c'était un mensonge ou non. Je lui ai dit « Ma sœur, sais-tu ce que tu viens de faire? Sais-tu ce qu'est le yamin gamous ?» Numéro 2. Qu'est-ce que le yamin gamous? Alors laissez-moi vous enseigner cela, parce que c'est fondamental et très peu de musulmans aujourd'hui connaissent la vraie gravité de cette notion. En arabe, il existe plusieurs catégories de serments. Yamin, au pluriel, ayman. Ce ne sont pas tous les mêmes, et l'islam les traite très différemment. Il y a le yamin lagou, le serment futile, celui qu'on prononce par habitude de langage sans intention réelle. Par exemple, quelqu'un qui dit « Wallah, il fait chaud aujourd'hui », sans vraiment réfléchir, juste une expression courante. Allah Azawajal dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 225, « Allah ne vous sanctionnera pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionnera pour ce que vos cœurs ont acquis. » Ce type de serment n'engage aucune conséquence, aucune expiation, rien. C'est pardonné automatiquement parce qu'il n'y a pas d'intention derrière. Ensuite, il y a le yamin munakida, le serment contracté, celui où vous jurez sciemment de faire ou de ne pas faire quelque chose dans le futur. Par exemple, « Wallahi, je ne reparlerai plus jamais à cette personne ». Si vous rompez ce serment, il y a une expiation obligatoire, la kafara, qu'on va détailler un peu plus loin parce que c'est important. Mais le troisième type, celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le plus grave de tous, le yamin gamus. Le mot gamus vient de la racine gamassa, qui signifie plonger, immerger. Pourquoi ce nom?
Parce que les savants disent que ce serment plonge celui qui le prononce directement dans le feu. Il n'y a pas d'image plus forte que celle-là. Le yamin gamus, c'est le serment que vous prêtez sciemment, délibérément, sur un fait passé que vous savez être faux, dans le but de tromper quelqu'un ou de vous approprier un droit qui n'est pas le vôtre, ou d'échapper à une responsabilité qui vous incombe. C'est un mensonge, mais un mensonge scellé par le nom d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette parole est authentique, rapportée par Al-Bukhari. Les péchés majeurs sont associer un partenaire à Allah, désobéir aux parents, tuer une âme et prêter un faux serment. Regardez bien cet enchaînement. Le faux serment est placé dans la même catégorie que le shirk, que la désobéissance aux parents, que le meurtre. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on efface avec un simple istighfar du bout des lèvres. Et il y a un hadith encore plus effrayant, rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jure un faux serment pour s'emparer par ce moyen des biens d'un musulman, il rencontrera Allah alors qu'il sera en colère contre lui. » Puis Allah a fait descendre une confirmation de cela dans le Coran, à la fin de la sourate Al-Imran. Ceux qui échangent le pacte d'Allah et leur serment contre un vil prix, ceux-là n'auront aucune part dans l'au-delà. Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas au jour de la résurrection, ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un châtiment douloureux. Vous voyez la sévérité? Allah ne leur parlera pas, Allah ne les regardera pas. C'est une des pires descriptions qu'on trouve dans tout le Coran concernant un comportement humain. Alors imaginez, cette femme, assise devant moi, main posée sur le Coran, en train peut-être, je dis bien peut-être, à ce moment je ne savais pas encore, de commettre l'un des pires péchés qui existent, pour couvrir une infidélité, ou pour se protéger d'une accusation, peu importe lequel des deux scénarios était vrai. Numéro 3. Pourquoi le serment sur le Coran spécifiquement? Certains d'entre vous vont me demander « Cher, est-ce que ça change quelque chose de jurer avec la main sur le Coran plutôt que juste dire Wallahi ?» Techniquement, du point de vue du fiqh, la validité du serment, le fait qu'il engage une responsabilité religieuse, ne dépend pas du fait qu'on pose la main sur un objet physique. Un serment prononcé au nom d'Allah, Wallahi, Billah, Ta'ala, est valide et engage la même responsabilité, avec ou sans Coran sous la main. Mais, et c'est un mais très important, culturellement et psychologiquement, poser la main sur le mouchaf, sur le Coran physique, ajoute une dimension de solennité qui pousse les gens à croire, à tort, que cela rend leur mensonge plus sûr ou plus convaincant. Certains pensent même, de façon complètement erronée et proche de la superstition, que si je mens la main sur le Coran, Allah va immédiatement me punir sur place, donc si rien ne m'arrive, c'est que je dis la vérité. C'est une croyance fausse, dangereuse, qui relève presque d'une forme de test d'Allah, et tester Allah de cette façon est en soi problématique. Allah n'est pas obligé de vous foudroyer sur place quand vous mentez la main sur le Coran. Son mustawa, sa sagesse, dépasse ces logiques simplistes. Il donne un délai, un mouhla, exactement comme il donne un délai à tous les pécheurs de cette Ummah. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit magnifiquement à ce sujet dans son livre Al-Jawab al-Kafi. Le délai qu'Allah accorde aux pécheurs n'est pas un signe qu'il l'a oublié, mais souvent au contraire, une corde plus longue pour qu'il se prenne davantage dans son propre piège, jusqu'à ce que la saisie soit plus sévère. Donc non, ma sœur, ce n'est pas parce que le plafond ne t'est pas tombé sur la tête pendant que tu jurais que tu as dit la vérité. C'est exactement ce que je lui ai dit, ce jour-là, dans mon bureau. Numéro 4. Ce qu'elle a répondu. Alors, quand je lui ai expliqué tout cela, le Yamin Ramous, la sévérité du hadith, le verset d'Al-Imran, j'ai vu quelque chose changer dans son visage. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'indignation d'une femme injustement accusée. C'était de la peur, une vraie peur, celle qui vient du cœur, pas celle qu'on joue pour impressionner. Elle a retiré sa main du Coran, doucement, comme si le livre lui brûlait la peau. Et elle a commencé à pleurer, pas les larmes théâtrales du début, mais des larmes silencieuses, celles qui viennent quand quelqu'un se retrouve seul face à lui-même. Je ne lui ai rien demandé de plus à ce moment-là. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important dans la manière de conseiller les gens en islam. Notre rôle n'est pas d'arracher une confession par la pression, ce n'est pas un interrogatoire de police. Notre rôle est d'ouvrir une porte,
de rappeler Allah et de laisser la personne face à sa propre conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand des gens venaient à lui confesser des péchés graves comme la zina, il détournait souvent le visage, il donnait des occasions de se rétracter, parce qu'Allah aime celui qui couvre ses péchés et se repent en secret, plus qu'il n'aime celui qui s'expose publiquement, sauf dans les cas où la justice doit trancher un droit entre deux personnes, comme ici, où un mari attendait une réponse. Donc je lui ai simplement dit, « Ma sœur, je ne vais rien trancher aujourd'hui. Rentre chez toi, fais 2 raka'at, demande à Allah de te montrer la vérité à toi-même, si jamais ton cœur te ment, et reviens me voir dans 1 semaine. » Elle est partie. Sa sœur l'a suivie, visiblement troublée aussi. Je pense que la sœur savait quelque chose qu'elle ne disait pas. J'ai remarqué son silence pendant toute la consultation, elle qui pourtant avait été très bavarde en salle d'attente selon ma secrétaire. Vous savez, dans ces histoires familiales, il y a toujours quelqu'un qui sait, qui a vu quelque chose et qui se tait par loyauté mal placée. Numéro 5. La semaine qui a suivi. Pendant cette semaine, le mari est revenu me voir, seul. Il m'a montré les messages qu'il avait récupérés. Je vais être clair avec vous. Je ne juge jamais uniquement sur les captures d'écran, parce que la falsification existe, la manipulation existe. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut fabriquer n'importe quoi, wallahi n'importe quoi. Donc j'ai posé beaucoup de questions. J'ai demandé le contexte, j'ai demandé depuis quand, j'ai demandé s'il y avait eu une rencontre physique ou uniquement des messages. Ce qu'il m'a montré ne relevait pas, à première vue, d'une relation adultère au sens strict, pas de zina physique prouvée, mais d'une correspondance affective inappropriée avec un collègue, des mots doux, des compliments qui n'ont pas leur place entre un homme et une femme mariés, qui ne sont pas mahram l'un pour l'autre. C'est déjà, en soi, une grave transgression des limites qu'Allah a posées, même sans qu'il y ait eu un acte physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les yeux commettent l'adultère, et leur adultère, c'est le regard. Les mains commettent l'adultère, et leur adultère, c'est le toucher. » Et il a continué en listant chaque partie du corps jusqu'à dire que le cœur désire et fantasme, et que les parties intimes confirment cela ou le démentent. Une correspondance de ce genre, ce sont les prémices, le terrain que le shaitan prépare avant la chute plus grave. Beaucoup de gens pensent « Tant que je n'ai pas couché avec cette personne, il n'y a pas de problème ». C'est faux, c'est complètement faux. La zina commence bien avant l'acte physique. Elle commence dans le regard, dans le mot doux envoyé à minuit, dans la conversation qu'on cache à son conjoint. Donc même si techniquement, elle n'avait peut-être pas menti sur « je n'ai pas couché avec cet homme », si c'était le cas, elle avait très probablement menti sur l'existence même de cette relation, sur le fait qu'il n'y a rien entre nous, ce qui était, au minimum, un demi-mensonge grave, juré sur le livre d'Allah. Numéro 6. Son retour. 1 semaine plus tard, elle est revenue, seule cette fois, sans sa sœur. Elle s'est assise, et avant même que je dise un mot, elle a éclaté en sanglots, de vrais sanglots, ceux qui viennent de la poitrine, pas de la gorge. Elle m'a dit « Cheikh, j'ai menti. » Subhanallah. Vous savez, à ce moment-là, je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun « je le savais ». Ce n'est jamais une victoire quand quelqu'un confesse un péché pareil. C'est une tristesse, une vraie tristesse, parce qu'une âme vient de reconnaître qu'elle a osé utiliser le nom d'Allah et le livre d'Allah pour maquiller une trahison. Elle m'a expliqué. Ce collègue lui envoyait des messages depuis plusieurs mois. Au début, disait-elle, c'était innocent, des discussions de travail. Puis, petit à petit, comme toujours, la conversation a glissé. Des compliments, des attentions, des bonnes nuits qui n'avaient rien à faire là. Elle m'a dit une phrase qui m'a marqué, et que je partage avec vous, parce que beaucoup de gens dans cette situation vivent exactement la même chose. « Cher, je ne cherchais pas ça. Ça s'est infiltré doucement, sans que je m'en rende compte, jusqu'au jour où je me suis retrouvée à vérifier mon téléphone en cachette, comme une adolescente. » C'est exactement comme ça que le shaitan opère. Il n'arrive jamais en disant « Viens commettre l'adultère avec moi ». Il arrive doucement, degré par degré, marhala par marhala. Un like sur une photo, un commentaire un peu trop gentil, un message privé juste pour parler du travail, puis un appel juste pour clarifier un dossier, puis un café entre collègues. Et un jour, vous êtes à des kilomètres de l'endroit où vous pensiez être.
sans même avoir vu le chemin parcouru. Quand son mari a découvert les messages et l'a confronté, la panique l'a submergée. Elle m'a dit « J'avais peur de perdre mes enfants, j'avais peur du divorce, j'avais peur du regard de ma famille, j'avais peur de tout perdre d'un coup. » Et dans cette panique, elle a fait ce que font malheureusement beaucoup de gens. Au lieu d'assumer, elle a menti. Et au lieu de simplement mentir, elle a scellé ce mensonge par un serment sur le livre d'Allah, pensant, dans sa panique, que cela suffirait à clore le débat définitivement, à faire taire les soupçons de son mari une fois pour toutes. Numéro 7. Ce qui s'est réellement passé ensuite, la révélation. Voilà la partie de l'histoire que beaucoup attendent. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle m'a raconté que la nuit qui a suivi son serment, cette même nuit, pas des semaines après, la nuit même, elle a fait un rêve. Je veux être prudent ici, parce qu'en islam, on ne bâtit jamais une akida, une croyance religieuse, sur un rêve. Les rêves ne sont pas une source de législation. Mais on ne peut pas non plus complètement ignorer les rêves, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le bon rêve fait partie des 46 parts de la prophétie, et qu'un rêve peut être une bonne nouvelle ou un avertissement d'Allah, tant qu'on ne l'interprète pas de façon extravagante, ni qu'on en fait une source de jugement religieux. Elle m'a décrit ce rêve. Elle se voyait debout, devant une immense étendue d'eau noire, et sa main, celle-là même qu'elle avait posée sur le Coran, était en train de s'enfoncer, de couler, comme aspirée vers le fond, pendant qu'elle criait sans qu'aucun son le sorte de sa bouche. Elle s'est réveillée en sursaut, en sueur, le cœur battant, à 3 heures du matin, l'heure du dernier tiers de la nuit, l'heure où Allah descend, comme cela est authentiquement rapporté, à la portée la plus proche du ciel du bas, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Elle s'est levée, elle a fait wudu, elle a prié 2 raka'at, et elle m'a dit qu'elle a pleuré jusqu'au fajr sans pouvoir s'arrêter. Je ne vous raconte pas ça pour vous faire croire à une punition surnaturelle immédiate. Encore une fois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne systématiquement. Beaucoup de gens jurent faussement et ne font aucun rêve, ne ressentent rien du tout, du moins en apparence. Et c'est peut-être pire pour eux, parce que cela signifie qu'Allah leur donne une corde encore plus longue, comme on l'a dit tout à l'heure avec la parole d'Ibn al-Qayyim. Mais pour elle, cette nuit-là a été le déclic. Le mot juste en arabe, c'est la khawf, la crainte révérentielle, celle qui pousse au repentir plutôt qu'au désespoir. Numéro 8. La confrontation avec son mari. Le lendemain de ce rêve, elle est allée voir son mari. Sans avocat, sans médiateur, sans moi. Juste elle et lui, dans leur salon. Et elle lui a tout avoué. La correspondance, l'attachement émotionnel qui s'était développé, et surtout, le faux serment qu'elle avait prêté devant moi, sur le Coran. Elle m'a dit que quand elle a prononcé cette dernière partie, son mari, qui pourtant était furieux depuis des semaines, s'est effondré en larmes lui aussi. Pas à cause de la trahison sentimentale, il s'y attendait presque, disait-elle, mais à cause du serment. Il lui a dit une phrase qu'elle m'a rapportée mot pour mot, et que je trouve d'une profondeur immense. Je pouvais pardonner une erreur. Je ne sais pas si je peux pardonner un mensonge fait au nom d'Allah. Subhanallah. Regardez la hiérarchie que cet homme, dans sa douleur, a instinctivement comprise. La transgression envers lui, en tant que mari, c'est une chose, grave, mais entre 2 êtres humains, potentiellement réparables par le pardon, l'istighfar, le temps. Mais la transgression envers Allah, prendre son nom en vain pour couvrir un péché, ça touche à quelque chose de plus profond, de plus sacré. Numéro 9. Qu'est-ce que la kafara pour un faux serment? Y en a-t-il une? Ici, il faut que je clarifie un point de fiqh essentiel, parce que beaucoup de gens confondent les 2 catégories de serments que j'ai mentionnées plus haut, et cela a des conséquences pratiques énormes. Pour le yamin munakida, le serment sur une action future, par exemple, « Wallahi, je ne mangerai plus jamais chez un tel ». Si vous rompez ce serment, il existe une expiation claire, la kafara, décrite dans la sourate Al-Maïda, verset 89. Nourrir 10 pauvres de ce que vous nourrissez habituellement votre famille, ou les habiller, ou affranchir un esclave, option qui ne s'applique plus aujourd'hui. Et si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, alors jeûnez 3 jours. C'est structuré, c'est clair, c'est une porte de sortie qu'Allah, dans sa miséricorde, a ouverte pour les serments qu'on regrette d'avoir faits.
Mais pour le yamin gamus, le faux serment sur un fait déjà passé, prononcé sciemment pour mentir, la majorité des savants, dont l'imam Ash-Shafi'i et une opinion forte chez les Hanbalites, disent qu'il n'existe aucune kafara qui efface ce péché. Pourquoi? Parce que la kafara, l'expiation rituelle, est prévue pour un serment qu'on a le droit de rompre après réflexion, comme un serment sur une action future qu'on regrette. Mais le yamin gamus n'est pas un serment qu'on rompt, c'est un mensonge qui était déjà un péché au moment même où il a été prononcé. On ne peut pas expier un jeûne de 3 jours pour effacer un vol, par exemple. Le vol exige restitution et repentir sincère, pas un rituel symbolique. C'est la même logique ici. Donc, qu'est-ce qui reste à cette personne? La taouba, le repentir sincère, dans toute sa profondeur. Arrêter le péché immédiatement, avoir un regret sincère dans le cœur, la résolution ferme de ne jamais recommencer, et, élément crucial souvent oublié, réparer le tort causé à la personne lésée, si cela est possible. Certains savants ajoutent qu'il est recommandé, par précaution et par crainte d'Allah, de faire quand même une kafara volontaire, nourrir des pauvres, faire l'aumône, non pas parce que cela efface techniquement le péché du serment lui-même, mais comme acte surérogatoire de rapprochement envers Allah après un si grand péché. Un peu comme on multiplie les bonnes actions après avoir commis une grande faute, en suivant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. Je lui ai expliqué tout cela à Khalid. Je lui ai dit, il n'y a pas de rituel de 3 jours de jeûne qui va effacer ça comme par magie. Ce qu'Allah attend de toi, c'est un cœur brisé devant lui, une résolution sincère et la réparation du tort envers ton mari. Numéro 10. Rompre le contact, la vraie preuve du repentir. Je lui ai posé une question directe, celle que je pose toujours dans ce genre de situation. As-tu coupé tout contact avec ce collègue? Elle a hésité. Une demi-seconde d'hésitation, mais je l'ai vue. Je lui ai dit, ma sœur, écoute-moi bien. Une taouba qui n'est pas accompagnée d'une coupure nette et définitive avec la source du péché n'est pas une taouba, c'est un vœu pieux. Allah dit dans la sourate At-Tarim, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Le mot utilisé, nasour, vient d'une racine qui évoque le fil qu'on tisse solidement, sans trou, sans espace pour que le mal repasse. Un repentir avec un trou dedans, je vais couper le contact mais je garde son numéro au cas où. Je vais arrêter mais on reste amis sur les réseaux. Ce n'est pas nasour, ce n'est pas solide, ça va se déchirer à la première tentation. Elle a fini par admettre qu'elle n'avait pas encore bloqué son numéro. Elle l'a fait devant moi, ce jour-là, dans mon bureau. Elle a supprimé la conversation, bloqué le contact, et, sur mon conseil, et avec l'accord ferme de son mari qu'elle a appelé dans la foulée, elle a entamé les démarches pour changer de département dans son travail, afin de ne plus jamais croiser cet homme dans son quotidien professionnel. Vous savez, beaucoup de gens me demandent « Cher, est-ce qu'on doit vraiment aller jusque-là? Changer de travail pour une simple correspondance ?» Et je réponds toujours la même chose. Quand il s'agit de préserver son mariage, sa famille et surtout sa relation avec Allah, il n'y a pas de sacrifice trop grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne mieux en échange. » Sadakallahu wa sadaka rasulu. Numéro 11. Et le mari dans tout ça? Je veux aussi vous parler du mari, parce que son comportement dans cette histoire mérite d'être souligné, et c'est un enseignement à part entière. Cet homme aurait pu, légitimement selon la loi islamique, demander le divorce immédiatement. Il aurait pu exiger des preuves supplémentaires, humilier sa femme publiquement, prévenir toute la famille. Il ne l'a pas fait. Il est venu me voir, 1 semaine après la confrontation, et il m'a posé une question magnifique. « Cher, est-ce que je peux pardonner quelque chose comme ça, ou est-ce que je dois divorcer par principe religieux ?» Je lui ai répondu ce que tout scolare sincère devrait répondre. Le pardon n'est jamais une obligation religieuse dans ce cas précis. Tu as parfaitement le droit de divorcer, personne ne pourra te le reprocher. Mais le pardon est une vertu immense qu'Allah aime. Allah dit dans la sourate An-Nur qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Et je lui ai rappelé l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, quand il avait juré de ne plus jamais aider financièrement Mista, un parent pauvre qui avait participé à répandre la calomnie contre Aïcha radiallahu anha.
Allah a fait descendre un verset lui demandant « Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et Abu Bakr, en entendant cela, a dit « Si, Wallahi, j'aime qu'Allah me pardonne. » Et il a immédiatement repris son aide financière envers Mista, malgré la gravité de ce que ce dernier avait fait. Je lui ai dit, la décision t'appartient entièrement. Mais si tu vois en elle une sincérité réelle, un changement réel, une crainte réelle d'Allah après ce qui s'est passé, et pas juste une peur de perdre son statut social, alors le pardon, ici, serait un acte immense aux yeux d'Allah. Numéro 12. La décision finale. Il a choisi de rester. Pas immédiatement. Il lui a fallu environ 2 mois de counseling avec moi, séparément, plus ensemble, avant de reconstruire une confiance minimale. Il a posé des conditions claires, légitimes. Transparence totale sur son téléphone pendant une période. Changement de poste au travail. Engagement à ne plus jamais dissimuler quoi que ce soit, même les choses innocentes en apparence. Aujourd'hui, et c'est elle-même qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines pour me tenir informé, avec la permission de partager son histoire de façon anonymisée pour aider d'autres personnes, c'est pour ça que je peux vous en parler. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Elle m'a écrit une phrase qui résume tout. « Cher, ce jour où j'ai posé ma main sur le Coran pour mentir a été le pire jour de ma vie et, paradoxalement, le début de ma vraie guidance. » Numéro 13. Ce que cette histoire nous enseigne à tous. Je veux terminer sur quelques points essentiels que je vous demande de retenir. Parce que cette histoire n'est pas unique, elle se répète sous des formes différentes dans énormément de foyers musulmans aujourd'hui. Premièrement, ne prenez jamais le nom d'Allah, et encore moins le Coran physique, comme un outil pour clore un débat ou faire taire des soupçons légitimes. Si vous êtes innocent, dites simplement la vérité, avec calme, sans avoir besoin de sceller vos paroles par un serment dramatique. Et si vous n'êtes pas innocent, soyez honnête avec vous-même avant de l'être avec les autres. Deuxièmement, la relation, même purement virtuelle, même juste des messages, avec une personne qui n'est pas votre mahram, n'est jamais aussi innocente qu'elle en a l'air au début. Le shaitan ne vous montre jamais la fin du chemin, seulement le premier pas, qui paraît toujours minuscule et sans conséquence. Troisièmement, si jamais, et j'espère que cela n'arrivera à aucun d'entre vous, vous vous retrouvez à avoir commis un yamin ramous, sachez qu'il n'y a pas de rituel magique de 3 jours pour l'effacer. Ce qu'il vous faut, c'est une taouba nasuh, complète, sincère, accompagnée d'une rupture nette avec la cause du péché, et si possible, la réparation envers la personne lésée. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, même après un péché aussi grave que celui-ci. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, y compris celui-ci, à condition que la taouba soit réelle, et pas juste une formule qu'on répète du bout des lèvres, pendant qu'on garde une main sur le péché et l'autre tendue vers Allah. » Cette femme aurait pu continuer à mentir. Elle aurait pu ignorer ce rêve, se rendormir, oublier, et continuer sa double vie encore des mois, peut-être des années, jusqu'à ce que tout explose d'une manière bien plus destructrice. Mais elle a choisi, cette nuit-là, entre 3 heures et le Fajr, de répondre à l'appel d'Allah qui descend chaque nuit demander « Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Numéro 14. Une question qu'on me pose souvent. Et si je jure sur le Coran sans le vouloir, sous le coup de la panique? Beaucoup de gens m'écrivent après ce genre d'histoire en me disant « Cher, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai juré sous la panique, est-ce que je suis maudit pour toujours ?» Non, absolument pas. Et c'est important de le clarifier, parce que le shaitan adore transformer la peur du péché en désespoir. Et le désespoir est lui-même un péché grave. Allah dit qu'on ne désespère jamais de sa miséricorde. Il faut distinguer 3 situations différentes. La première, vous jurez faussement en sachant pertinemment que vous mentez. C'est le yamin ramous dont on a parlé, le cas Khalid. La deuxième, vous jurez en étant sincèrement convaincu de dire la vérité, mais il s'avère plus tard que vous vous trompiez. Par exemple, vous juriez ne pas avoir vu un message, alors qu'en réalité vous l'aviez lu puis complètement oublié, sans mauvaise intention. Dans ce cas, il n'y a aucun péché, parce que l'intention, la niyya, est au cœur de tout acte en islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par les intentions. Vous n'avez pas menti, vous vous êtes trompé, ce qui est complètement différent devant Allah. » La troisième situation, celle que beaucoup vivent, vous savez que vous mentez, mais vous le faites sous une pression extrême, presque comme un réflexe de survie face à la panique. Cela reste un péché. L'intention de mentir était bien présente, mais Allah tient compte des circonstances atténuantes dans sa miséricorde, sans que cela n'annule pour autant l'obligation de se repentir sincèrement dès que la raison revient. La panique n'efface pas le péché, mais elle n'en fait pas non plus quelque chose d'irréparable ou d'impardonnable. Ma sœur, mon frère, si c'est votre cas, ne restez pas paralysé par la honte. La honte qui vous empêche de vous repentir n'est pas de la piété, c'est un piège du shaitan. Levez-vous, faites 2 raka'at, dites la vérité à qui de droit si cela répare un tort réel envers une personne, et avancez. Il y a une chose que je répète souvent à mes étudiants. Allah n'est pas fatigué de vous pardonner avant que vous ne soyez fatigué de lui demander pardon. Numéro 15. L'histoire de Ka'b ibn Malik, un parallèle coranique. Je veux vous rappeler une histoire du Coran qui, à mon sens, éclaire tout ce qu'on vient de dire, parce qu'elle montre l'inverse exact du cas Khalid, quelqu'un qui a refusé de mentir, même quand le mensonge lui aurait épargné énormément de souffrances. Ka'b ibn Malik, radiallahu an, était un compagnon qui, sans excuse valable, n'avait pas participé à la bataille de Tabouk. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, tous ceux qui avaient manqué la bataille sans excuse sont venus présenter de fausses justifications, des excuses inventées, et le prophète les acceptait en apparence, en laissant leur affaire à Allah. Ka'b, lui, aurait pu faire pareil. Il aurait pu jurer, inventer une histoire, se couvrir. Personne n'aurait su. Mais il a dit la vérité, tout simplement. « Ô messager d'Allah, je n'avais aucune excuse. J'étais simplement en meilleures conditions et plus capable que jamais, et pourtant je ne suis pas venu. » Le prophète lui a dit « Celui-ci a dit la vérité. Va, jusqu'à ce qu'Allah tranche ton cas. » Et ce qui a suivi a été extrêmement dur pour Ka'b. 50 jours de boycott social total. Même sa femme a dû se tenir éloignée de lui sur ordre du prophète. Toute la communauté de Médine lui tournait le dos. Une épreuve immense. Et pourtant, à la fin de ces 50 jours, Allah a fait descendre des versets dans la sourate At-Tawbah pour annoncer son pardon direct à Ka'b et 2 autres compagnons qui avaient dit la vérité, alors que ceux qui avaient menti et prêté de faux serments pour se justifier, eux, ont été laissés dans leurs mensonges, sans cette proximité divine. Ka'b lui-même a dit plus tard « Allah ne m'a jamais fait une plus grande faveur, après m'avoir guidé vers l'islam, que d'avoir dit la vérité au messager d'Allah ce jour-là, plutôt que de mentir et de périr comme ceux qui ont menti. » Vous voyez la leçon? La vérité coûte parfois cher immédiatement. 50 jours de solitude, une accusation, un divorce potentiel, une humiliation sociale. Mais le mensonge, même s'il semble sauver la situation sur l'instant, coûte infiniment plus cher, dans cette vie et surtout dans l'autre. Khalid a fini par comprendre cela 1 semaine trop tard. Mais elle l'a compris avant qu'il ne soit définitivement trop tard.